Ah bon, on vous retrouve, Julie Jacquard. Bonjour. Bonjour Florent. Comment ça va? Très bien. En Vous ce aussi. lundi, on vous retrouve pour On vous dit tout et aujourd'hui des conseils pour sauver nos amis les abeilles. Et oui, parce que malheureusement, ce n'est pas un scoop, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Certains apiculteurs parlent même d'hécatombe. Mais si elles disparaissent, c'est tout notre écosystème qui est menacé, puisque les abeilles permettent la pollinisation de 80% des plantes à fleurs et à fruits. Sauf qu'en milieu urbain, les végétaux ne sont pas assez nombreux pour assurer leur survie. Alors comment pouvons-nous tous agir à notre échelle pour faire revenir les abeilles en ville, puis comment les préserver? Pierre Darmé est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Julie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le vice-président de l'association CIBI pour la promotion de la biodiversité en ville et on attend toutes vos questions. Vous connaissez le principe. Vous pouvez nous les envoyer en direct grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Tout d'abord, on ne le sait pas forcément, Pierre Darmé, mais il y a plusieurs espèces d'abeilles. Oui, dans le monde, on estime qu'il y a environ 20 000 espèces d'abeilles et ce sont à peu près 1 millier en France. Et on distingue des abeilles sociales, celles qui vivent dans les ruches, en l'occurrence en France l'espèce Apis mellifera, des abeilles solitaires qui vivent, elles, dans différents milieux et qui sont plus de 900 espèces en France. Et toutes sont menacées? Alors toutes sont menacées, on estime qu'à peu près 30% des colonies d'abeilles sociales, celles qui vivent dans les ruches, disparaissent chaque année et au global que 40% des abeilles solitaires sont menacées d'extinction. Donc oui, elles sont véritablement menacées. Mais alors quelles sont les menaces qui pèsent sur ces abeilles? Alors la biodiversité en général, elle est en danger à cause de grandes pressions, notamment ce qu'on appelle le changement d'usage des sols, c'est-à-dire la fragmentation des milieux. En ville ou en périphérie des villes, l'étalement urbain est un facteur premier, mais on a aussi cela à la campagne avec l'arrachage de haies et plus globalement la destruction d'habitats. Il y a également les pesticides, mais aussi les espèces envahissantes ou encore, ce qui monte de plus en plus, le changement climatique. Et pourtant, elles jouent un rôle vraiment essentiel, je l'ai dit, dans notre écosystème. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce rôle? En quoi elles sont indispensables? Oui, alors les abeilles font partie d'un grand ensemble qu'on appelle les pollinisateurs. La pollinisation, c'est le transport du pollen vers un pistil pour former des graines et perpétuer les espèces, mais aussi pour former les fruits et légumes que nous mangeons. Pour nous nourrir finalement. Exactement, c'est plus de 35% de notre alimentation qui dépend directement des insectes pollinisateurs. Donc ces abeilles, elles sont clés et chacune a son rôle puisqu'elles ont coévolué à travers les millénaires avec les plantes. Certaines sont plus adaptées à certains végétaux que d'autres. Mais elles ne sont pas les seules à polliniser. Il y a d'autres insectes aussi, d'autres animaux qui peuvent jouer ce rôle? Il y a d'autres insectes et il y a aussi d'autres animaux comme les oiseaux. Il y a les papillons, par exemple, un certain nombre d'autres hyménoptères qui participent à la pollinisation. C'est pour ça qu'on utilise ce terme générique de pollinisateur. Les plus visibles et probablement les plus efficaces, ce sont les abeilles. Et on ne sait pas faire sans elles. On n'a pas aujourd'hui d'alternative si elles devaient disparaître. Alors, si elles devaient disparaître, il y a beaucoup d'estimations du coût qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars, mais ça semble très abstrait. La réalité, c'est qu'en Chine notamment, on est obligé de polliniser les pommiers, les pêchers à la main avec un pinceau. Vous pouvez mener l'expérience si vous voulez avoir une tomate cerise sur votre plan et que vous mettez un filet, vous n'aurez pas de tomate. Il faut prendre un petit pinceau et ensuite aller étaler le pollen. Donc on imagine, vu la quantité de fruits et légumes que nous consommons, la quantité de gestes humains qu'il faudrait pour reproduire cela. On peut penser à des robots, mais c'est aller contre nature et le déséquilibre des écosystèmes doit nous préoccuper avant tout. Donc le mieux, c'est de préserver les abeilles. Regardons ce chiffre un instant. À Paris, on compte 1500 ruches sur les toits. Sauf que pour produire 1 kilo de miel, il faut 1 million de fleurs butinées. Est-ce qu'on sait déjà, tout d'abord, on a reçu cette question, combien il y a d'apiculteurs en Île-de-France? Alors en Île-de-France, je n'ai pas la réponse. Je sais qu'en France, il en reste 55 000 et qu'on en a perdu 15 000 en 10 ans, en lien notamment avec ce déclin des abeilles dont on parlait tout à l'heure. Donc d'où l'importance de revégétaliser les espaces, notamment en ville. C'est vraiment une priorité. Il faut reverdir même Paris. Il faut reverdir partout où on le peut. L'important, c'est qu'on vive aussi chacune et chacun au contact du vivant pour mieux le protéger. Comme nous sommes essentiellement urbains, eh bien, on ne peut pas faire l'économie de végétaliser la ville. Et pour les insectes, comme pour l'ensemble des animaux, on a besoin de multiplier les habitats. Si on est en Île-de-France un peu plus à la campagne, planter une haie, c'est extrêmement important, que l'on soit dans le milieu agricole ou dans un espace pavillonnaire. Et puis en ville, dans le centre urbain, on peut semer des fleurs pour les abeilles. C'est d'ailleurs la semaine des fleurs pour les abeilles en ce moment. Et on peut le faire sur la moindre petite portion, que ce soit en pied de trottoir ou sur une balconnière, ça fonctionne très bien.
Et sur des surfaces si petites, elles viennent butiner les abeilles, même si c'est que sur une fenêtre? En fait, il faut leur offrir le potentiel. Et ensuite, c'est là tout l'intérêt d'observer ce qui vient. Il y a d'ailleurs un programme de sciences participatives qui permet, s'appelle le SPIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Vous restez pendant 20 minutes avec votre smartphone devant une fleur et vous photographiez tout ce qui vient butiner et vous verrez une grande quantité d'insectes. Il faut prendre le temps de les observer. Et est-ce qu'il y a des espèces, des végétaux particuliers que les abeilles préfèrent plus? Alors, elles aiment ce qu'on appelle les plantes mellifères, qui sont riches en pollen et en nectar. Le pollen, ça va être leur nourriture, et le nectar va servir aux abeilles sociales, celles des ruches, non pas aux abeilles solitaires dont on parlait, à fabriquer le miel. Donc, les plantes riches en pollen et en nectar, il y en a plein qu'on peut soit planter, je pense à la lavande, ou à des arbres comme le châtaignier, mais il y a aussi des graines que l'on peut semer, des bleuets, de la centaurée. Je pense aussi à la bourrache. La bourrache, c'est une petite fleur bleue au goût iodé, et vous pouvez en agrémenter vos salades l'été, c'est formidable. Et donc c'est la saison, on plante dès maintenant, il n'est pas trop tard. Là, il n'est pas trop tard, on peut semer des fleurs pour les abeilles avec notamment des petits sachets comme celui-ci qu'on trouve un peu partout. Dans les jardineries pour cette semaine de la fleur, des fleurs pour les abeilles. Merci beaucoup Pierre Charmé d'avoir répondu à toutes nos questions. Demain, on verra comment être à l'aise en public quand on prend la parole. Envoyez-nous vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr.